Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos de la notion de culture d'entreprise et tout particulièrement de culture client. J'ai évoqué lors d'un précédent message le concept de résilience des entreprises et la notion d'agilité, qui est une de ses clés de succès. Cette agilité est nécessaire, par exemple, pour s'adapter rapidement aux évolutions du contexte et répondre aux demandes des marchés. Elle dépend de la communication entre les composantes de l'entreprise, entre ses processus, et en particulier entre les individus. Chacun d'entre nous doit prendre conscience que le travail effectué se traduit par une donnée de sortie, autrement dit un livrable, qui doit aider son destinataire, c'est-à-dire son client, à accomplir efficacement son propre travail. Cela signifie que, entre moi et mes clients internes, c'est-à-dire ceux qui utilisent les fruits de mon propre travail, il doit y avoir une démarche qualité. Chaque donnée de sortie doit impérativement répondre aux exigences et aux attentes de ses utilisateurs. De ce fait, comme la communication est essentiellement personnelle, autrement dit d'un individu à un autre individu, cela ne peut fonctionner que si nous avons tous la même culture de l'amour du client interne. En principe, si notre organisme est certifié ISO 9001, nous devrions déjà avoir celui du client externe. Cela fait partie des actions de sensibilisation que doit mener un manager leader. Aujourd'hui, il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure pour que l'ensemble des personnels acquièrent cette culture de l'amour du client interne. Or, à moins que ce savoir-être soit déjà une réalité de terrain, ce qui n'est que trop rarement le cas, hélas, il faut travailler pour l'instaurer. Cependant, cela ne peut se faire d'un coup de baguette magique, ni par le biais d'une simple déclaration dans une charte des valeurs affichée dans les locaux de réception. Combien de temps faut-il, par exemple, à un Français qui s'installe en Chine ou au Japon pour connaître les us et coutumes du pays et s'y conformer? Il faut des mois, voire des années. Il s'agit d'un véritable apprentissage, et il en va de même pour changer les attitudes et comportements des personnels d'une entreprise. Comment organise-t-on un apprentissage? Par une connaissance des pratiques et par un entraînement constant et régulier sous l'égide des managers intermédiaires qui serviront de parangons. Cette culture doit être initiée par les directions générales comme un véritable projet d'entreprise, puis transmise à l'encadrement, charge à lui de former et de guider ses ouailles sur le chemin de l'amour des clients internes. Et comme tout projet, il faut déterminer les objectifs et les indicateurs de réussite. Il faut également en suivre les résultats. Cela pourrait constituer, entre autres, un ordre du jour des revues de processus et des revues de direction. Je vous remercie de votre attention. À bientôt et que l'amour des clients internes soit toujours avec vous et toujours en vous. À bientôt.